Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous avez passé de belles fêtes et que le Père Noël a été aussi sympa avec vous qu'avec moi. Je profite de l'occasion pour vous présenter au nom de l'équipe tous nos vœux pour cette nouvelle année, qu'elle vous soit riche d'aventures, d'émotions et de bonnes affaires. Alors justement, en termes de bonnes affaires, que nous réserve 2025 ? Je ne vais pas refaire la liste de tout ce qui ne va pas fort en ce début d'année, entre la récession en Europe, le crash de l'économie allemande, suivi par la France, les conflits en Ukraine ou au Moyen-Orient qui s'éternisent, les tensions croissantes entre la Chine et les États-Unis et j'en passe. Peut-on vraiment mettre les mots « bonnes affaires » et 2025 dans la même phrase ? C'est la question que je me posais pendant que je mangeais ma galette des rois, et je sais que je ne suis pas la seule. Pour savoir ce que nous réservent les mois qui viennent, pas question de se fier au café qui restait dans le fond de ma tasse. J'ai préféré dévorer tout ce que la planète finance a produit comme rapport prévisionnel, statistiques et projections pour l'année qui commence. C'est quand même plus précis. Croissance mondiale, récession européenne, inflation, actions, or, devises ou immobilier. Qu'est-ce qui va se passer cette année ? Et comment vont évoluer les marchés ? Je vous dis tout dans cette vidéo. Et comme nous sommes sur Money Radar, nous verrons à la fin comment réagir pour protéger votre patrimoine et profiter des opportunités dans un environnement aussi hostile. Mais avant d'aller plus loin, parlons d'un outil qui révolutionne l'investissement en bourse, Value Investing Screener. Tout l'intérêt du produit, c'est de pouvoir identifier les actions les plus prometteuses en quelques clics, même si vous n'avez jamais investi en bourse. Ce logiciel analyse en temps réel plus de 40 000 entreprises dans le monde et vous permet de dénicher les pépites sous-évaluées. Plus besoin d'éplucher des centaines de rapports financiers, VIS fait tout le travail pour vous. Le plus impressionnant ? Vous bénéficiez non seulement de l'outil, mais aussi d'un programme complet de formation avec 4 masterclass pour maîtriser l'investissement boursier. Vous apprendrez notamment à sélectionner les meilleures actions, à analyser leur marge de sécurité et à construire un portefeuille robuste. Recommandé par les meilleurs gestionnaires de fonds, VIS est aujourd'hui accessible avec une licence à vie et une garantie satisfait ou remboursée de 30 jours. Profitez de 100 € de réduction avec notre code partenaire exclusif VIS100 en cliquant sur le lien en description. Ne tardez pas, cette offre est limitée dans le temps. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Je commence par laquelle ? Allez, avec la meilleure nouvelle qu'on pouvait espérer, oui, il va être possible de faire de bonnes affaires en 2025, mais j'enchaîne tout de suite sur la mauvaise. Ce ne sera pas chez nous. Ça n'a échappé à personne, mais ni l'Europe, ni l'Allemagne, ni même la France n'ont profité de la trêve des confiseurs pour réaliser un redressement express pendant que tout le monde regardait ailleurs. On peut rêver un peu, non ? Sinon, à quoi sert Noël ? Les chiffres d'Eurostat sont formels, l'Europe ne parvient plus à convaincre et sa situation ne va pas s'améliorer cette année. Manque de compétitivité, faiblesse de la confiance internationale, demande chinoise en baisse, normes coûteuses et des taux toujours élevés pèsent sur la croissance qui ne décolle plus. Alors que le monde devrait accuser 3,4% de croissance pour 2024 et 2025, l'Europe creuse l'écart, victime collatérale des déboires de la France et de l'Allemagne, deux pays qui représentent quasiment la moitié de l'économie européenne. La France se débat avec les crises politiques, budgétaires et une dette inédite de 3 303 milliards d'euros, soit l'équivalent de 113,7% du PIB. Rassurez-vous, ces crises n'ont pas empêché Bruno Le Maire de recevoir plusieurs standing ovations pour son excellent travail. Pourtant, la situation est grave. Tous les secteurs reculent. Depuis la manufacture en passant par les services, jusqu'à l'intouchable secteur du luxe. Le CAC 40 est l'un des 2 seuls indices boursiers mondiaux majeurs à baisser en 2024, de 1,8%, et pas de rebond en vue en 2025, avec une croissance économique attendue de 0,8% contre 0,9% en 2024, selon les premières estimations. Pour la France, cette année, les experts sont très clairs. Rien de très joyeux ne nous attend, si ce n'est une timide reprise du marché immobilier en fin d'année, avec l'extension attendue du prêt à taux zéro et des banques qui devraient se montrer moins frileuses à mesure que les taux de la BCE vont descendre. Je vous en parle tout à l'heure. De l'autre côté du Rhin, l'industrie automobile allemande, le pilier de l'économie de la 5e puissance mondiale, se fissure face à une crise structurelle qui va réclamer d'importantes réformes et beaucoup de temps pour se résoudre. Après moins 0,3% en 2023, les Allemands espèrent une croissance de 0,2% en 2025 et de 0,8% en 2026. Autrement dit, ils nous ont déjà habitués à mieux.
Les prochaines baisses de taux de la BCE devraient néanmoins apporter un peu d'air frais à tout le monde, puisqu'on attend à ce qu'il se fixe autour de 1,5 à 2% d'ici Noël prochain. Les autres pays européens, Italie, Espagne, Pologne, Slovaquie et même la Grèce, suivent une trajectoire inverse. Mais leurs performances ne suffisent qu'à maintenir l'Union européenne entière hors de la récession. Selon les projections d'Eurostat, la croissance de la zone euro ne devrait pas dépasser 0,8% en 2024 et 1,3% en 2025. Pas de quoi séduire les investisseurs. Le malheur des uns fait le bonheur des autres et la douloureuse stagnation des plus grosses économies européennes profite évidemment aux États-Unis, dont les fondamentaux ont surpris le monde entier cette année. Encore une fois, l'Amérique est sortie grande gagnante de la dynamique mondiale de 2024, en dépit de tous les appels à la prudence émis en début d'année dernière. Et encore mieux, elle va conserver la même énergie cette année. Fini la récession, les experts sont unanimes et c'est l'optimisme qui domine. L'arrivée au pouvoir de Donald Trump ravive la confiance des Américains qui s'attendent à des baisses d'impôts, à des politiques plus favorables aux entreprises et à une nouvelle vague de déréglementation. La tâche a été confiée au plus riche expert mondial en matière de business, deuxième survivant à Amber Heard et nouveau meilleur ami du président américain, Elon Musk. Et connaissant ses méthodes, les marchés s'attendent à de gros changements. Après une croissance estimée à 2,9% en 2024, les experts du monde entier attendent désormais entre 3 et 3,25% en 2025. Si Trump tient toutes ses promesses, tous les secteurs du SP500 devraient grimper cette année. L'intelligence artificielle va entraîner avec elle les 7 fantastiques, mais aussi les équipementiers industriels, les semi-conducteurs, l'énergie, les technologies de communication et même la finance, et les leaders vont à leur tour emporter avec eux les entreprises de taille plus modeste. Selon les estimations, le SP500 devrait terminer sa course autour des 6 800 points. Autrement dit, on s'attend à une nouvelle hausse de 15,8%, jusqu'à 20% pour les prévisions les plus folles, après un bond de 24% l'année dernière. Pourtant, tout n'est pas encore parfait. L'inflation d'abord. Elle paraît maîtrisée, mais elle reste élevée, et les politiques de croissance du nouveau gouvernement devraient faire grimper l'indice des prix de 1% pendant tout 2025, et peut-être même jusqu'en 2026. 2,5% d'inflation, c'est théoriquement acceptable, mais c'est limite et surtout, c'est risqué. En contrepartie, la Fed va ralentir la baisse de ses taux directeurs, qui ont perdu 1% depuis juillet dernier. Actuellement à 4,5%, les experts s'accordent pour 4% seulement en fin d'année, 3,75% pour les plus audacieux, et le coût du crédit restera élevé probablement au moins jusqu'à l'été 2026. Il descendra alors autour des 3,50%. D'un autre côté, les obligations fédérales, les fameuses Treasuries, devraient servir encore 4,30% d'intérêt en fin d'année et elles resteront un bon moyen de se créer du revenu complémentaire. Avec tout ça, le dollar devrait faiblir d'environ 3% face à l'euro avec un retour de la parité parfaite vers l'été prochain. Selon les analystes, la valorisation du billet vert est encore élevée en ce début d'année et les effets inflationnistes de la politique de Trump ne laissent pas de doute sur sa trajectoire. Ensuite, l'autre source principale d'inquiétude parmi les experts de la haute finance, c'est la spirale commerciale infernale qui ne manquera pas de se former si Donald Trump ferme le marché américain à la Chine et au reste du monde via ses droits de douane prohibitifs. Je rappelle qu'il envisage de taxer de 60 à 100% les produits chinois et de 10 à 20% ceux qui viennent d'ailleurs. À ce sujet, les avis sont mitigés. Le discours protectionniste de Trump rend une partie des observateurs nerveux, pendant que d'autres estiment que les craintes sont exagérées. Chez BlackRock, HSBC ou la Bank of America, par exemple, on croit dur comme fer qu'après quelques semaines de ballottement, les échanges finiront par s'équilibrer sans dommages ou bien que les taxes ne seront pas aussi élevées que prévu. Réponse dans quelques jours. Pour conclure sur la forme étincelante des États-Unis, un indice ne trompe pas, l'appétence des grands fonds d'investissement pour les actions américaines que tous ou presque conseillent de surpondérer dans n'importe quel portefeuille. Le retour du goût du risque s'exprime aussi par l'intérêt qu'ils portent aux actifs alternatifs, comme le crédit privé chez BlackRock, le private equity et les matières premières comme chez Bridgewater, ou encore du Bitcoin comme Goldman Sachs, Fidelity ou encore BlackRock. Bon, c'est clair, 2025 sera encore l'année de l'Amérique plus que celle de l'Europe. Mais en l'absence de l'Allemagne et de la France, la place est libre pour les challengers. Le classement des superpuissances économiques a pas mal bougé ces dernières années. Par exemple, l'Inde a doublé le Royaume-Uni en 2019 et la France a dégringolé de la 5e place en 2009 à la 7e cette année et elle devrait finir 10e en 2028, derrière le Brésil, l'Indonésie et même la Russie. Selon les projections du FMI, ce classement de 2028 sera dominé par la Chine qui devrait doubler les États-Unis en 2027.
Certes, l'activité chinoise ralentit, mais elle a augmenté de 4,8% en 2024, tout près des 5% prévus par Pékin, et on attend 4,5% cette année. L'économie chinoise ne grandit plus aussi vite, mais on le voit, la croissance reste soutenue. Le pays est encore une fois la deuxième destination mondiale des investissements directs étrangers, les fameux IDE, qui ont augmenté de 39,7% en 2024. Grâce à cette manne, les dépenses chinoises en R&D continuent leur progression, sachant qu'elles ont déjà dépassé celles de l'Europe depuis 2019. Parmi les grosses opérations cette année, le japonais Toyota a achevé la première phase de la construction d'un nouveau centre de recherche spécialisé sur les piles à combustible à Pékin, et Tesla a mis en route son usine de batteries Megapack à Shanghai. La Chine domine largement le marché des batteries de voitures et Pékin compte faire de son expertise un des piliers de son nouveau modèle économique qu'il veut, je cite, « plus vertueux, égalitaire, écologique, innovant et ouvert ». Alors que le pays semblait boudé par les investisseurs, le vent semble enfin tourner. Après 2 années de baisse consécutive, le Shanghai Composite, l'indice vedette de la bourse chinoise, a enfin inversé sa courbe et rebondi de 8,2% en 2024, mais prudence. Malgré les signaux positifs, la Chine garde ses faiblesses, sa transformation n'est pas achevée et un nouveau plan quinquennal doit être présenté cette année pour la période 2026-2030, sur lequel Xi Jinping est très attendu. En outre, le pays doit affronter la concurrence des autres pays d'Asie et gérer des relations difficiles avec les États-Unis. En appliquant ses extras douaniers sur les produits chinois, Donald Trump veut tout simplement fermer le marché américain à la Chine. Que se passerait-il si le marché chinois se fermait à son tour aux Américains ? Très bonne question, et une autre bonne question étant, que va-t-il se passer pour Taïwan ? Ça en revanche, personne ne le sait. Derrière la Chine, le Japon se montre sous le visage d'un outsider intéressant. L'économie japonaise est tombée à son plus bas niveau depuis 2002, mais elle montre enfin des signes de redressement. Bien que les petites croissances de 0,9% en 2024 et 1% en 2025 ne soient pas encore significatives, la consommation intérieure se réveille, le pouvoir d'achat a augmenté et l'indice PMI continue la remontée entamée en février 2024. La faiblesse du yen rend les exportations plus compétitives, même si, avec le ralentissement chinois, 18% des exportations japonaises, le flux des échanges devrait augmenter moins vite cette année. Pendant que l'économie japonaise cherche son chemin, juste derrière elle, l'Inde et le Royaume-Uni jouent des coudes pour rattraper l'Allemagne et maintenir leur avance sur la France. L'Inde en particulier est appelée à remplacer la Chine comme nouveau moteur de croissance mondiale ces 10 prochaines années, et ça a déjà commencé. Depuis 3 ans, la croissance explose, 9,7% en 2022, 7% en 2023, 8,2% en 2024. Pour cette année, le FMI et la Banque mondiale parient sur 6,5% et sur 5,10% en 2026. L'inflation reste et restera élevée, autour de 5,5%, et le manque de capitaux humains et d'infrastructures modernes, en particulier énergétiques, freine toujours le développement économique. L'Inde reste néanmoins la 4e plus grosse place boursière mondiale, dominée par la finance, les technologies de la communication, les services informatiques et la production manufacturière. Le Nifty est composé des 50 plus grosses valeurs indiennes comme Reliance Industries, les groupes Tata ou Infosys, dont les noms se sont largement étendus au-delà des frontières indiennes puisqu'ils pèsent respectivement 197,34 et 94 milliards de dollars américains. La bourse indienne a quasiment doublé sa valeur en 5 ans et a enregistré une hausse de 10,8% en 2024. Et selon les prévisions, le Nifty devrait se stabiliser autour des 27 000 points en fin d'année, soit une nouvelle hausse de 12,5%. Ainsi, l'Inde est promise à des performances économiques bien supérieures à celles attendues par son ancienne autorité coloniale, le Royaume-Uni, qui semble enfin se sortir de la crise entamée il y a presque 10 ans maintenant. L'inflation y est désormais maîtrisée et les taux directeurs qui ont grimpé jusqu'à 5,25% en août 2023 ont déjà baissé d'1 demi-point. Les marchés anticipent une nouvelle baisse de taux chaque trimestre en 2025, ce qui devrait réveiller les envies de shopping des Britanniques et stimuler la consommation intérieure stagnante. En attendant, le moral revient, les entreprises ont recommencé à investir et les plus grosses valeurs britanniques se portent bien. Les investisseurs sont plus sereins depuis le retour des travaillistes au pouvoir et l'an dernier, Londres est redevenu « the place to be ». Après 2 années à naviguer dans le brouillard, l'indice FTSE à Londres a enregistré une hausse de 7% en 2024. C'est presque aussi bien que l'Eurostoxx et bien mieux que le CAC 40. Le gouvernement, Goldman Sachs ou encore le Crédit Agricole ont revu à la hausse leurs prévisions de croissance et attendent de 1,5 à 2% de progression. Enfin, quelques mots sur les économies émergentes, avec sur la liste des stars de 2025 la Turquie, l'Argentine, l'Équateur, la Pologne et la Bulgarie qui présentent de bonnes perspectives.
Néanmoins, les menaces qui pèsent sur les économies les plus dépendantes au dollar incitent les grands fonds d'investissement comme Amundi à adopter une attitude plus prudente au sujet des pays émergents cette année. Alors, maintenant qu'on sait tout ça, que faut-il faire en 2025 ? Voici dans les grandes lignes ce que l'on peut conclure des recommandations de la planète finance. D'abord, sans surprise, les marchés à privilégier seront les mêmes qu'en 2024. J'ai nommé les États-Unis et l'Inde. L'Amérique parce que la résilience de son économie et le dynamisme du SP500 en font encore un choix incontournable. Les secteurs à suivre sont l'intelligence artificielle, les semi-conducteurs, l'énergie, la finance et les technologies de communication, les leaders et dans une moindre mesure les mid-caps. Ensuite, l'Inde, avec une croissance estimée à 6,5%, des taux en baisse et un indice Nifty prometteur, le pays s'impose comme le marché d'avenir ces 5 prochaines années. Pour plus de sécurité, il faut se limiter aux entreprises leaders évoluant sur les secteurs de la tech, de la finance et de la production manufacturière. On l'a vu, prudence sur les émergents et sur l'Europe. Notre économie est fragile et il faudra se montrer ultra sélectif et éviter une exposition trop importante. Le maître mot reste la diversification. Les variations de taux directeurs et de change, ainsi que les perspectives inflationnistes nécessitent une vigilance constante. Rien que cette année, le FMI s'attend à 124 baisses de taux directeurs dans le monde. Pour surveiller les politiques monétaires en direct, ou presque, abonnez-vous à la chaîne et rejoignez-nous sur votre réseau social préféré. Mais si les marchés boursiers ne vous attirent pas, ou pour diversifier, ou dans les deux cas, pensez aux actifs refuges. Pendant que les rendements de l'épargne en France baissent, les obligations fédérales américaines offrent toujours un rendement intéressant pour créer du revenu. L'or et l'argent sont des moyens très employés pour se protéger dans les environnements défavorables. Le 24 novembre dernier, l'once d'or a atteint un plafond historique de 2 613 € et elle a fini l'année sur une hausse de 35,7%, c'est mieux que le SP500. Les experts s'accordent pour dire que la tendance va se poursuivre en 2025, en dépit des records de 2024, avec 2 870 € attendus dès le printemps prochain, puis une période de stagnation et une reprise en fin d'année pour finir près des 3 000 €. Cette année, l'argent a surperformé l'or puisqu'il a pris 38%. De 27 € l'once au 1er janvier, on s'attend à ce que les prix atteignent rapidement 33 € et finissent autour des 45 à Noël prochain. Enfin, je l'évoquais tout à l'heure, mais l'immobilier va se stabiliser. Vous l'avez sûrement vu ou entendu quelque part dans les médias, les discours se veulent plus rassurants cette année et on nous dit que c'était à nouveau le moment d'acheter depuis l'automne dernier. Alors oui, l'optimisme est de mise. Après des baisses de prix de 5 à 8% en 2024, le nombre de transactions chute moins vite et les banques se sont remises à prêter. Mais le bon moment n'est pas encore arrivé. Le crédit est encore cher et les prix n'ont pas encore fini de baisser. Une partie des logements devenus interdits à la location le 1er janvier va progressivement arriver sur le marché et faire pression sur l'offre. Et les conditions d'un nouveau prêt à taux zéro élargi ne sont pas encore fixées. Si vous avez un projet en cours, ne vous précipitez pas. Les vents vous seront bien plus favorables à l'automne. Et si vous souhaitez avoir un avantage concurrentiel en bourse, pensez à Value Investing Screener. Cet outil professionnel et ses formations incluses vous permettront d'identifier les meilleures opportunités d'investissement en quelques clics. Profitez des 100 € de réduction avec notre code partenaire exclusif VIS100, le lien est en description. Et si cette vidéo vous a plu ou qu'elle va vous aider, pensez à la liker, la partager ou la commenter, j'adore vous lire. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur Money Radar.